Bonjour, je vais vous parler de géographie et mathématiques, ou plus particulièrement, comment ajuster une fonction exponentielle pour les densités de population. Alors voyons déjà les densités de population. Vous avez ici des densités de population pour une ville. Alors maintenant, comment mathématiquement peut-on ajuster ces densités ou synthétiser cela sous la forme d'une courbe? Voici la fonction que nous allons utiliser. Il s'agit d'une fonction mathématique avec du, la densité de population, qui est égale à grand D, la densité au centre de la ville, fois l'exponentielle de moins mu, qui est le gradient de densité, fois U, qui est la distance au centre. La fonction représentative est la suivante, en 3 dimensions. Nous avons donc un pic avec la densité la plus élevée au centre, et à mesure que l'on s'éloigne de ce centre, eh bien, on arrive à des densités de population qui sont extrêmement faibles vers les périphéries. Maintenant, comment ajuster cette densité de population avec la fonction de densité? Nous allons utiliser pour cela une régression exponentielle. Alors, comment faire la régression exponentielle? Eh bien, vous aviez la fonction de densité qui est ici. Il suffit de prendre le logarithme de cette densité et de prendre le logarithme de l'autre partie de l'expression, et ainsi, on obtient une fonction linéarisée. Maintenant, sous Excel, comment allons-nous procéder? Eh bien, vous avez ici les distances au centre et ensuite la densité de population. Donc, nous prenons ici le logarithme, qui est le logarithme népérien. Nous recopions pour toutes les densités et ensuite nous représentons. Voici donc le nuage de points de cette densité de population, et pour avoir les valeurs des différents paramètres, eh bien, il suffit de cliquer droit sur ce nuage de points, d'ajouter une courbe de tendance, ici de cocher ces deux éléments, de prendre le linéaire, et vous avez ici l'expression de cette relation. Le gradient de densité gamma est donc égal à 0,2864 et le grand D est égal à 10,58,2. Mais faites attention, car ici, vous aviez le logarithme ici qui était avec la densité de population, la densité centrale. Donc, il faut prendre à ce niveau le logarithme, l'exponentielle de 10,58,2. Nous obtenons donc une densité de population centrale qui est de 39 000 habitants au kilomètre carré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie. Au revoir.